Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Estelle Grelier en Vendée, la secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales est en déplacement ministériel pour parler réforme territoriale. Nous ferons le point sur les fusions des communes et des intercommunalités réalisées et celles à venir dans notre département. La 3D se développe dans le secteur du bâtiment. Ce vendredi, le salon de l'habitat ouvre ses portes à La Roche-sur-Yon et il sera question cette année de nouvelles technologies dont le BIM, un outil qui est peut-être l'avenir de la filière bâtiment. On vous en dit plus dans ce journal. Êtes-vous un collab sur le Vendée Globe? Un nouveau jeu façon Trivial Poursuite teste vos connaissances sur la Vendée, la navigation et les skippers du Vendée Globe. Il a été conçu par Hervé Retureau, un professeur de français qui a sollicité ses élèves pour l'élaboration de ce jeu. Journée marathon pour Estelle Grelier. Ce vendredi, la secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales était en visite ministérielle en Vendée. Elle a débuté sa journée par l'inauguration de la mairie du Château d'Olonne pour ensuite en rencontrer les élus qui travaillent sur le projet de la commune nouvelle des Achars. Dans le sud Vendée, elle a également signé un contrat pour le développement du territoire avant de finir cette journée par l'inauguration de la communauté de communes Vie et Boulogne. Une journée donc axée sur la réforme territoriale portée par le gouvernement. La loi NOTRe, promulguée en août 2015, a pour but de réduire les dépenses publiques en renforçant les fusions de communes et d'intercommunalités. Alors, où en est-on en Vendée? On fait le point avec Samuel Grasset. La Motte-Achard, La Chapelle-Achard. Dans 3 mois, ces 2 communes n'en feront plus qu'une seule. Elle s'appellera Les Achards et regroupera 4900 habitants au 1er janvier prochain. Et ce n'est pas la seule commune nouvelle qui naîtra en 2017. Auzay et Chais vont également se rapprocher pour donner naissance à Auchay-sur-Vendée. Des fusions de communes qui s'accélèrent. Il y a un an, la Vendée comptait 282 communes. Il n'y en a plus aujourd'hui que 269. 8 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier dernier. Et d'autres projets sont en cours. Les Sablés-Olonne-sur-Mer devraient fusionner en 2018, tout comme le Poiré-sur-Veluire et Veluire. Des réflexions ont également été engagées entre Angles, La Jonchère, La Tranche-sur-Mer et Saint-Benoît, entre Venanceau et Landronde, ou encore autour de Montaigu. Pourquoi ces fusions? Les objectifs sont doubles. Favoriser la coopération pour plus d'efficacité et mutualiser les moyens pour faire des économies. Ces créations de communes nouvelles sont d'ailleurs encouragées par l'État. Sur tous les territoires, finalement, ce qui se passe, c'est que les élus municipaux se disent quelle est la bonne échelle pour porter les bonnes politiques et pour finalement faire entendre ma voix dans des intercommunalités dont vous savez qu'elles grandissent de manière générale et dans des régions qui sont appelées à avoir plus de compétences et parfois elles-mêmes appelées à grandir. Donc c'est une forme de cercle vertueux autour de ça et les élus municipaux réfléchissent. Des fusions qui ne concernent pas que les communes, les communautés de communes vont aussi se rapprocher. Cette fois, c'est une obligation imposée par la loi NOTRe. Les intercommunalités regrouperont désormais au moins 15 000 habitants. La Vendée va donc passer au 1er janvier de 29 à 19 communautés d'agglomération et communautés de communes. La nouvelle carte a été adoptée définitivement en mars dernier. Du côté de Luçon, par exemple, 4 communautés de communes vont fusionner pour n'en former plus qu'une seule de 54 000 habitants. L'objectif avec ces fusions, c'est une nouvelle fois de rendre plus efficace la coopération entre les communes et faire des économies. En France, 650 000 personnes sont atteintes d'autisme, un trouble qui affecte les fonctions cérébrales et qui perturbe notamment les interactions sociales. Ce vendredi, à l'occasion de son 10e anniversaire, la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée organisait une journée d'études sur l'autisme avec notamment l'intervention d'une pédopsychiatre spécialiste des troubles du développement cérébral. Le professeur Frédéric Bonnet-Billot a dressé un état des lieux de l'autisme. Nous l'avons rencontré à la suite de son intervention. Ce qui est très important, évidemment, c'est d'être bien au point sur tout ce qui est diagnostic précoce chez l'enfant. Et au-delà du diagnostic et intervention précoce, ça c'est très important. Et puis le champ de la formation initiale des professionnels, ça c'est aussi fondamental. Et puis enfin les adultes, faire en sorte que justement le parcours ne s'interrompt pas à 20 ans, qu'on puisse accompagner, continuer à avoir un accompagnement individualisé chez les adultes.
Et toujours au chapitre santé, l'ADAPI Aria Vendée renouvelle son opération Brioche. Une opération qui permet de récolter des fonds pour financer des projets au service des personnes en situation de handicap mental, psychique ou sensoriel. Du 3 au 9 octobre prochain, les Vendéens sont donc invités à acheter des brioches solidaires dans une trentaine de points de vente répartis sur l'ensemble du département. En 2015, grâce à la vente de 9000 brioches, 26 700 € avaient été récoltés. Le fruit de cette vente qui se veut un grand moment convivial va être pour permettre à des personnes d'aller en vacances, d'avoir un petit plus sur le plan de l'accompagnement, comme des tablettes numériques qui vont permettre une meilleure communication, des éléments qu'on n'a pas forcément au sein de l'activité classique. La modélisation 3D au service du BTP. Depuis quelques années, les professionnels du bâtiment s'intéressent de plus en plus aux nouvelles technologies. Parmi elles, le BIM, un système de modélisation 3D utilisé durant toute la conception d'un bâtiment. Objectif, travailler en collaboration. Architectes, ingénieurs, maîtres d'œuvre, tous les maillons de la chaîne peuvent travailler ensemble sur un même logiciel. Au Salon de l'Habitat qui a ouvert ses portes à La Roche-sur-Yon ce vendredi, les professionnels semblent conquis par ce nouveau système car le BIM permet de gagner du temps et donc de l'argent. Les explications de Pierre Dalicieux. On va réussir à isoler un objet, donc en l'occurrence ici une dalle béton, et cet objet, on va pouvoir avoir toutes les caractéristiques techniques d'intégrer directement dans le logiciel. Cette maquette en 3D, c'est l'avenir de la construction. Sur ce plan, tout est référencé, chaque mètre carré, chaque poutre métallique. Dans le jargon du bâtiment, on appelle ça une maquette BIM. En français, c'est la modélisation des données du bâtiment. Une véritable mine d'informations numériques très utile avant la construction. Dans un futur proche, on va pouvoir concevoir le bâtiment en 3 dimensions. On va pouvoir calculer automatiquement la surface des matériaux à mettre en œuvre. Et on va pouvoir commander en ligne directement auprès du fournisseur et se faire livrer par la suite. Donc ça, c'est un gain de temps, d'argent considérable, non ? C'est un gain d'argent, c'est un gain de temps, c'est un gain en termes de qualité. On élimine et on limite les erreurs potentielles de la construction d'un bâtiment. Avec ce nouveau système, fini ou presque les retards de livraison de chantier. Les professionnels estiment à 20% la réduction du temps de construction. Une économie considérable. Mais cette modélisation va servir également une fois le bâtiment livré. Lors d'une fuite ou d'une panne quelconque, il sera beaucoup plus simple et rapide d'intervenir, puisque tout, mais vraiment tout, figurera sur cette maquette. Cette maquette BIM, parce que ça s'appelle une maquette BIM, permettra de garder en mémoire tout ce qui a été fait lors de la construction, de garder en mémoire la référence de tous les équipements, de la menuiserie en passant par la chaudière, le radiateur, le carrelage ou l'interrupteur. Il suffira d'aller cliquer dessus, on saura en instantané quelle était sa référence, sa puissance quand c'est une chaudière, quel est l'artisan qui l'a installé, à quelle date il l'a installé, et si on veut la remplacer, la réparer, on aura tout de suite des notices qui seront avec. Un système qui existe déjà et qui vit actuellement ses tout débuts dans le gros bâtiment et l'habitat collectif uniquement. Pour l'habitat individuel, il faudra encore patienter un peu. On ouvre à présent une page sport avec tout d'abord la victoire de Sylvain Chavanel ce vendredi à Bordeaux. Le coureur du Team Direct Énergie conserve son titre de champion de France de poursuite individuelle sur piste. Et puis comme chaque vendredi, jetons un coup d'œil à l'agenda sport du week-end. En ring hockey, ce samedi, le championnat de National 1 Élite reprend. Pour son premier match de la saison, la Vendéenne reçoit l'équipe bretonne de Passé, nouvellement promue. Et puis de son côté, le Poiré-sur-Vie affrontera Lyon à 20h à la salle de la Montparière. Ce dimanche, 45e édition du Tour de Vendée, une course qui se déroule entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon sur une distance de 203,8 km. L'an dernier, c'est Christophe Laporte qui l'avait remporté. Ce dimanche également, un tournoi individuel senior de judo est programmé à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. C'est à partir de 10h30. Enfin, ce week-end, le Haras de la Vendée accueille
un concours national de dressage organisé par l'association Vendée Equi Events. L'entrée est gratuite. Et parmi les autres rendez-vous sportifs à venir, le Vendée Triathlon Show. Il aura lieu du 6 au 9 octobre prochain au Vendée-Espace. Et à cette occasion, une piscine va être installée à l'intérieur du bâtiment. Une première pour le complexe sportif vendéen. Avec ce nouveau rendez-vous qui accueille 4 épreuves de la Coupe de France de triathlon, les organisateurs promettent du grand spectacle. Écoutez. C'est la première fois que l'on organise en indoor un triathlon qui n'est pas un triathlon classique, où on voit nager, courir et pédaler des gars pendant 1 heure, 1 heure et demie, les épreuves les unes après les autres. Là, on va faire du multi-enchaînement, mais avant le multi-enchaînement, avant tout, on va faire du show. C'est-à-dire qu'on va accueillir les triathlètes dans le bruit, la musique, l'ambiance. Nous aurons des animateurs qui vont être là pour vraiment nous faire monter, nous faire vibrer et vraiment nous faire aimer le triathlon. Depuis 80 ans, les Lego fascinent petits et grands, devenus un véritable phénomène de mode. Les événements autour de ces petites briques sont nombreuses. Il existe même un rassemblement international de fans de briques qui a lieu cette année à Bordeaux en novembre prochain. Mais avant cette date, un événement autour du Lego est organisé ici, en Vendée. Il aura lieu ce week-end au Parc Expo des Herbiers. 15 000 visiteurs sont attendus. 87 exposants de 5 nationalités différentes seront présents. Ils viendront présenter leurs créations en Lego, des créations qui demandent un travail important. Écoutez. C'est assez complexe, on s'imagine les Lego, la petite brique, mais il faut venir voir pour se rendre compte des détails, des précisions. J'ai discuté avec un exposant qui concevait des trains. Donc il les imagine, ensuite il utilise un logiciel spécifique pour le créer en virtuel. Et une fois que le train est réalisé, il a toute sa liste de pièces qu'il doit commander pour le réaliser. Et donc j'invite le public, dans la mesure du possible, à aller vers les exposants, à discuter, à engager la conversation, parce qu'ils ont des choses sympathiques et intéressantes à raconter. Et si vous n'êtes pas Lego mais plutôt nature, sachez que la Ligue de protection des oiseaux organise ce week-end des animations autour de la migration des oiseaux. La LPO invite le public à venir participer au comptage d'espèces qui aura lieu à la Pointe de l'Aiguillon. Un comptage qui a lieu samedi et dimanche et qui a pour but d'estimer l'ampleur des flux migratoires. Quel est le nom d'Armel Lecléache? Quelle est la largeur d'un bateau du Vendée Globe? Ce sont quelques-unes des 400 questions du nouveau jeu La Vendée qui gagne, un jeu édité par Geste Édition qui ressemble au Trivial Poursuite. Il a été conçu par un professeur de français à l'IFACOM de La Ferrière qui a demandé un coup de main à ses élèves. Un jeu 100% vendéen qui permet de réviser notamment l'histoire du Vendée Globe à quelques semaines de l'événement. Le reportage de Cyril Dier. Quelle longueur de côte la Vendée compte-t-elle? 126 km, 186 km, 276 km ou 326 km? 276. Bien joué. C'est dans cette classe qu'une partie des questions du jeu La Vendée qui gagne a vu le jour. Hervé Rotureau, professeur de français à l'IFACOM, a fait prendre la plume à ses élèves pour un exercice très concret. Il nous a demandé en fait de faire des questions pour ce jeu. Donc avec tous les autres BTS, on s'est réunis, on a créé ces questions. Au total, ce jeu renferme 400 questions. Sur le principe du Trivial Poursuite, chaque couleur a son thème, ici 4. Avec le premier, les Vendéens, les voyages et la mer. Le second, les bateaux, la course et la navigation. Un troisième avec les skippers du Vendée Globe. Et enfin, un dernier intitulé Géographie et Tour du monde. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que la course du Vendée Globe, ce n'est pas une course en tant que telle, ce n'est pas qu'une course, c'est aussi une course qui est inscrite dans un cadre mondial, l'océan. Et que cet océan a été parcouru par des navigateurs, des découvreurs, bien avant les skippers du Vendée Globe, bien avant que ce soit une course sportive. Une approche ludique à la découverte de cet univers marin adapté aux scolaires, tant sur le plan historique que géographique, avec une thématique spécialement dédiée à la Vendée. Donc les Vendéens et la mer, pour montrer que justement la Vendée, c'était aussi un département tourné vers l'océan
et qu'au siècle précédent, il y avait eu aussi des marins, des découvreurs, des gens qui ont pu marquer l'histoire, et notamment l'histoire maritime. La Vendée qui gagne a été éditée à 4000 exemplaires et pour ses élèves en alternance, l'exercice grandeur nature n'est pas fini. D'ici quelques semaines, ils démarcheront les professionnels pour vendre ce jeu. Avant de se quitter, un mot sur les prévisions météo du week-end. Regardez ce qui nous attend samedi. Encore des nuages. Le soleil aura du mal à se faire une petite place. Dimanche, le temps s'améliore avec le retour de belles éclaircies. Côté température, ça remonte légèrement avec 20 degrés au maximum de la journée samedi comme dimanche. À suivre, votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et avant de se quitter, cette information pour ceux qui nous regardent sur la Freebox. Sachez que TV Vendée n'est plus sur la chaîne 360, mais sur la 924. Le retour de l'info, c'est ce lundi, en compagnie de Samuel Grasset. Merci encore de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous.